D'ailleurs, Marcel va préparer sa recette, mais Marcel a une autre corde à son arc. Vous allez le comprendre puisque Nathalie, Simon, Nathalie. Oui, c'est moi. Je parlais de Marcel. Je parlais de Marcel et je disais que Marcel a une autre corde à son arc. C'est bien ça? Mais je pensais que Marcel s'appelait Claude. Vous vous appelez Claude ou Marcel? C'est comme toi, tu t'appelles Nathalie ou Simon? Voilà. Ben, je m'appelle Nathalie. En fait, Alors, c'est Claude. C'est Marcel. Parce que, est-ce que vous me connaissez sur Claude? Oui, alors moi je vais Est-ce vous que vous me parler. connaissez sur Marcel? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi je vais vous parler de Claude, hein, Marcel, excusez-moi, enfin Claude Marcel, bon, bah, voilà. Claude, qui en plus, Vincent, d'être un passionné de cuisine, et là on va le découvrir tout à l'heure avec sa recette, est aussi un amoureux de bois et de son pays, de belles histoires, d'histoires quasi enchantées. Il a créé un parcours enchanté, oui vous entendez bien, à Villers-Robert, où Marcel Aimé a passé son enfance. Il a créé ce Marcel Claude, hein, je ne sais plus comment vous appelez, Oh, il y avait sur le Marcel, thème Marcel d'ailleurs Claude. de la vouivre. Marcel. C'est un parcours féerique, oui Marcel, je ne vais pas vous embêter, oui Marcel, un parcours féerique pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il était une fois. Au cœur du Jura, la forêt de Villiers-Robert abrite un monde fantastique, peuplé de personnages bien mystérieux. Tous ces personnages sont inspirés du célèbre roman de Marcel Aimé intitulé La Vouivre. Un homme est à l'origine de cette idée. C'est Claude Nussbaum. Avec son association Les Marcel, il a donné vie à ces statues en bois que l'on découvre dans un spectacle pour enfants. Et là, vous avez vu, ils ont mis une chaîne, hein? Ah, pour pas qu'ils partent encore. Là. Alors, c'est l'histoire de paysans dans un village. Et nous, on a créé les personnages qu'on a sculptés et on a raconté l'histoire. Voilà. Alors, quand tu lis l'histoire de Marcel Aimé et la nôtre, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a bien de choses rapprochées. Hein. L'histoire des Marcel, c'est avant tout une passion pour le bois. Ancien forestier, Claude a utilisé son savoir-faire pour sculpter la plupart de ses personnages à la tronçonneuse. C'est un virus, hein. J'ai travaillé quand même 35 ans dans le bois, hein, en tant que commis de bois. Alors, même à la retraite, eh ben, on a toujours ce goût de travailler le bois. Voilà. Et j'ai voulu monter et puis faire ces personnages. Aujourd'hui, des dizaines d'enfants découvrent le monde des Marcel. Ils débutent ici, dans ce village médiéval reconstitué de toutes pièces. Et au deuxième acte, les enfants sont transportés dans une forêt enchantée. Un univers féerique s'ouvre aux enfants. Endormis au pied des arbres, un drôle de géant garde les lieux. C'est bien? Vous l'avez vu? Oh, il est plus costaud que votre papa ou moins costaud? Autour du géant, Claude a construit une légende qui raconte qu'avec sa force herculéenne, ce personnage aurait posé les premières pierres du barrage de Vouglan, un édifice majeur dans le Jura. Un scénario pour mettre en avant cette belle région. Alors j'ai fait un géant, puis comme j'adore mon Jura, ben, j'ai parlé d'une carrière de Dole. Et voilà, je parle du Jura. C'est ça. Ça, on n'a pas besoin, tiens. Le spectacle se poursuit sur les traces de la Vouivre. Tiré d'une ancienne légende de Franche-Comté, ce personnage mythique apparaît sous les traits d'une sauvageonne arborant sur la tête un diadème ceint d'un énorme rubis. Un objet de toutes les convoitises, notamment pour un certain Robert, paysan de la région. Notre Robert est venu accroupi pour aller à la source. Alors on va passer sur le petit pont, on va se mettre en cercle et on va regarder si on voit, voilà, le rubis. D'accord? Allez, venez, venez, doucement, doucement. À pas de loup, les enfants approchent du précieux trésor. Les serpents arrivaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les serpents, ça passait. Il a sauté, il s'est sauvé. Et là,
la vouivre, pour se venger. Tout ce que vous voyez là, le bois qui est brûlé, c'est elle qui a brûlé ça. Et depuis, Robert ne vient plus prendre, il a tellement eu peur. Claude a de vrais talents d'animateur. Il attache beaucoup d'importance à la transmission des légendes ancrées dans le patrimoine culturel de la région. Mais son plus grand plaisir, c'est de faire rêver les enfants. Et à entendre ces derniers, son pari est réussi. C'était bien parce qu'il y avait tous les personnages et puis surtout les sorcières. Et puis on ouvrait la porte et puis surtout les trésors. C'était drôle, cette aventure, c'était amusant cette balade dans la forêt et tout. On avait des géants, c'était des belles histoires. Par son spectacle, Claude est devenu un marchand de rêves, un personnage fantastique, tout comme ces statues de bois qui donnent à cette forêt une atmosphère magique pour le plus grand plaisir des petits. Et pour le plus grand plaisir des grands aussi, Claude, inspiré bien sûr par tous ces écrits de Marcel Aimé. Je vous propose d'ailleurs peut-être de nous replonger un tout petit peu dans quelques-uns des grands titres de Marcel Aimé. C'était magnifique, Marcel Aimé. Passe-Muraille, qui a été écrit en 43. En fait, Passe-Muraille, c'est un recueil de 10 nouvelles. Et Passe-Muraille, c'est le premier. Il a donné son nom au titre du livre. Il a été, lui, adapté dans un film réalisé par Jean Boyer. Par Jean Boyer, voilà. Eh oui. Et oui. Et Mais puis on va ça, parler d'Uranus qui peut-être vous dit un petit peu plus vous dans votre Berry. télé parce que c'est Claude Berry qui l'a adapté en 1990 avec Gérard Depardieu en Léopold qui est le cafetier d'un village qui ne s'en laisse imposer par personne, un rôle sur mesure. Et puis La Jument Verte qui a été écrite Claude en Autant-Lara, 33, adapté. voilà, qui a fait scandale à sa parution parce que c'était un petit peu cru pour l'époque, qui a été un très gros succès en librairie. Voilà, c'est quelques-uns des Oui, titres La Traversée de de Marcel Paris Aimé, également, etc. sur laquelle il a travaillé, Claude Autant-Lara aussi. On pourrait citer La Vouivre de George Wilson, qui a été adapté au cinéma également par Wilson, un titre de Marcel Aimé. Et puis je voulais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir, quoique, puisque Dole est une ville avec une cinquantaine de bâtiments qui sont classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Et Dole a eu une jolie idée. Regardez ce que j'ai à côté de moi, cette petite flèche que vous trouvez. Vous pouvez la retrouver sur des chemins. Voilà, c'est une flèche, un petit chat qui vous donne un itinéraire, un petit balisé qui vous permet de découvrir justement les monuments un peu remarquables de Dole quand vous vous promenez. Regardez, voilà, là c'est le petit chien qui va trouver la petite flèche. Vous allez en direction des flèches, vous déambulez dans la ville, ça plairait bien à Jean-Sébastien. Oui. Et puis parfois, voilà, vous vous trouvez devant, là c'est la maison où est né Louis Pasteur, et puis avec un flash code vous pouvez sur certains monuments recevoir les informations du monument devant lequel vous êtes, et comme ça vous bagnaudez dans la ville. Hélène, ça t'a plu ça? Oui, moi je suis très contente que tu l'expliques parce que ce matin en venant sur le plateau, j'en ai vu. T'as vu un petit j'ai chat pas vu comme un ça? petit chat de loin, j'ai vu au départ un Une petit flèche, rat, oui. un petit rat, et je me suis dit, dis donc, il y a des rats ici dans la ville de Dole, donc j'avais pas compris. Donc je suis contente que tu me petit chat. l'expliques. Et voilà, c'est une jolie initiative qui Ouais, vous permet c'est de très bien. découvrir ce magnifique patrimoine bâti dont on vous parle depuis lundi. Avec en la référence, référence, regardez, vous l'avez compris, voilà. c'était le chat perché, évidemment, de Marcel Aimé, hein, qui est un conte de Marcel Ça Aimé. s'appelle Les d'ailleurs Contes du chat perché. le circuit du chat perché. Voilà, Conte du chat perché, qui a été écrit en 1934, déjà par Marcel Aimé, me semble-t-il. Merci beaucoup de ces précisions et bravo à la ville de Dole d'avoir eu cette initiative. Hein. On l'a vu ensemble dans certaines villes pour le parcours des peintres. Vous savez, hein, il y a la notation et on suit en fait les indices au sol pour suivre le parcours des peintres.